Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue sur la voie du rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azza wa Jal, en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. As-tu déjà imaginé passer toute une vie à prier, à jeûner, à faire des aumônes, pour te présenter devant Allah au jour du jugement et découvrir que tout cela n'a pas été accepté? Imagine la scène. Tu es debout parmi des millions de gens, sous un soleil brûlant, chacun attendant que ses actes soient exposés. Les anges t'apportent ton livre d'action. Tu t'attends à y voir des pages remplies de bonnes œuvres, des prières, des jeûnes, des sourires, des aumônes. Mais lorsque tu l'ouvres, il est presque vide. Et soudain, une voix dit « Ces actes n'étaient pas pour Allah. Ils étaient pour les regards des hommes. » Ce moment pourrait être le plus douloureux de toute ton existence, car tu réalises que même si tes actions avaient une apparence parfaite, aux yeux d'Allah, elles ne valent rien sans la sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Bukhari, Muslim. Ce hadith, court mais profond, est considéré par beaucoup de savants comme le cœur de la religion, car il rappelle que l'intention est l'âme de l'action. Sans elle, les gestes ne sont que des coquilles vides. Je me souviens d'une histoire rapportée par un savant. Un homme connu pour sa générosité donnait régulièrement de grosses sommes en public. Les gens l'admiraient, le respectaient. Un jour, un érudit lui dit « Tes dons sont arrivés aux pauvres, mais ta récompense est restée ici-bas. » Cet homme avait oublié que l'acceptation d'Allah dépendait de ce qui se passait dans son cœur, et non du regard des gens. Et toi, prends un instant pour réfléchir. Tes prières, les fais-tu pour qu'Allah les accepte ou pour que les autres disent « Mashallah, il est pieux » ? Tes bonnes actions, les fais-tu pour plaire à ton Seigneur ou pour obtenir des félicitations? Tes sourires, tes conseils, tes partages, sont-ils pour Allah seul ou mélangés à une envie de reconnaissance? La sincérité, c'est un combat invisible, intime, un combat qui ne se joue pas devant les autres, mais dans le secret de ton cœur. Elle ne se mesure pas à la grandeur extérieure de tes œuvres, mais à la pureté de l'intention qui les anime. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans 8 vérités puissantes sur la sincérité. Nous parlerons de ce qu'Allah nous a ordonné, des signes qui montrent qu'un acte est sincère, du poids incroyable de l'intention, du danger invisible du riya, cette ostentation subtile qui détruit les œuvres, et de comment cultiver la sincérité dans nos prières, nos relations et toute notre vie. Nous écouterons des récits authentiques, des paroles de nos pieux prédécesseurs et des conseils pratiques pour protéger notre foi et notre cœur. Reste jusqu'à la fin, car la dernière vérité que nous aborderons pourrait bien transformer ta manière d'adorer Allah et t'ouvrir les portes de son acceptation. La sincérité, un ordre divin. Allah, dans son noble livre, nous rappelle clairement que notre adoration ne doit pas être mélangée à autre chose que sa recherche. Il dit « Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, en lui vouant un culte exclusif, en étant droit dans la religion, et d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. » Sourate Al-Bayyina, verset 5. Ce verset est lourd de sens. Allah Azza wa Jal ne dit pas simplement « faites la prière » ou « donnez la zakat ». Il commence par poser la condition de l'exclusivité, lui vouant un culte exclusif. Cela signifie que même si l'acte est parfait extérieurement, il ne vaut rien si le cœur ne l'a pas accompli uniquement pour Allah. Les savants expliquent que la sincérité, al-ikhlas, vient du mot arabe « khalasa », qui signifie purifier, rendre clair, débarrasser de toute impureté. Dans le contexte de l'adoration, cela veut dire débarrasser notre intention de tout ce qui n'est pas Allah. Pas pour être vu, pas pour être félicité,
pas pour obtenir un avantage matériel, pas pour nourrir notre propre ego. Un savant du passé disait « L'ostentation est comme un poison invisible. Il se glisse dans les cœurs sans qu'ils s'en aperçoivent, et la sincérité, c'est le remède qui purifie et protège. » Il existe une histoire touchante d'un homme pieux nommé Soufiane ath-Thawri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il disait « Je n'ai jamais combattu une chose plus difficile que mon intention. » Cet aveu nous montre que même les plus grands savants, qui vivaient dans la crainte d'Allah, ressentaient la difficulté de préserver leur sincérité. Il y a aussi le récit d'un pieux prédécesseur qui priait chaque nuit, seul, dans un endroit caché de sa maison. Pendant plus de 20 ans, sa propre épouse ignorait qu'il se levait pour prier au cœur de la nuit. Un petit acte, accompli avec une intention pure, peut peser plus lourd auprès d'Allah qu'une œuvre grandiose accomplie pour se montrer. Et inversement, une montagne d'actions peut devenir poussière si elle n'est pas faite pour Allah seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple saisissant. Un homme marchait sur un chemin. Il trouva une branche épineuse. Il la retira pour éviter qu'elle ne blesse les passants. Allah l'accepta et lui pardonna. Muslim. Cet acte est petit, presque insignifiant, mais l'homme l'a fait uniquement par souci de plaire à Allah. Et c'est cette intention qui l'a élevé au rang du pardon. Un autre récit nous parle d'une femme pécheresse qui donna à boire à un chien assoiffé. Par cet acte, Allah lui pardonna ses péchés. Pourquoi ? Parce que ce geste, si simple, venait d'un cœur pur. Les savants expliquent que l'intention est comme l'âme de l'action. Une action sans intention sincère est comme un corps sans vie. Il peut sembler complet de l'extérieur, mais il est vide à l'intérieur. L'imam Ash-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Il se peut que tu entres au paradis par un simple acte que tu croyais insignifiant, et il se peut que tu sois éloigné par un acte que tu croyais immense. » Il y a une histoire authentique rapportée sur un compagnon qui était venu au champ de bataille, non pas pour combattre, mais pour accompagner et aider. Il fut tué par l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Il a certes obtenu la récompense du martyr, car son intention était sincère. » Subhanallah. Même si ses actes apparents étaient de limiter, l'intention pure l'a placé au plus haut rang. Cela doit nous faire réfléchir profondément. Combien de nos actes quotidiens sont faits mécaniquement, sans intention claire ? Combien d'occasions perdons-nous de transformer une simple habitude en acte d'adoration, juste en renouvelant notre intention ? Les savants conseillent de renouveler son intention avant chaque acte, même les choses simples comme manger, travailler ou rendre visite à quelqu'un. Si nous faisons cela pour plaire à Allah, ces actes deviennent une adoration et prennent un poids immense dans notre balance au jour du jugement. Et il y a plus. L'intention peut même transformer des actions neutres en actes récompensés. Dormir pour se reposer et mieux prier, travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, sourire pour apaiser un cœur, tout cela devient adoration si c'est fait pour Allah. Mais à l'inverse, si l'intention est corrompue, même la plus belle adoration peut devenir un poids contre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti qu'au jour du jugement, les premiers à être jugés seront ceux qui auront fait des actes religieux pour être vus, le savant qui a cherché la gloire, le combattant qui a cherché la réputation et le généreux qui a cherché l'admiration. Tous seront rejetés, car ils n'ont pas agi pour Allah. C'est pourquoi Allah n'accepte que ce qui est pur. Et dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi cette pureté est la condition même de l'acceptation. Allah n'accepte que ce qui est pur. Allah Azza wa Jal est parfait dans sa majesté, sa justice et sa sagesse. Il ne regarde pas seulement l'apparence des actes, mais la pureté qui se trouve dans le cœur de celui qui les accomplit. Le prophète a dit « Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. » Muslim.
Cela signifie qu'un acte d'adoration doit être dépourvu de toute impureté dans l'intention pour qu'il soit accepté. Ce n'est pas la grandeur matérielle qui compte, mais la pureté intérieure. Prenons un exemple concret. Deux hommes accomplissent la même prière, au même moment, dans la même mosquée, avec les mêmes gestes. Aux yeux des gens, il n'y a aucune différence. Mais auprès d'Allah, l'un peut voir sa prière élevée et récompensée, tandis que l'autre la verra rejetée. Pourquoi ? Parce que le premier priait pour Allah seul, alors que le second cherchait aussi à impressionner ceux qui le regardaient. Al-Fudayl ibn Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit une phrase qui résume parfaitement ce concept. Laisser un acte à cause des gens est de l'ostentation, et le faire pour eux est du polythéisme. La sincérité, c'est qu'Allah te protège de l'un et de l'autre. Il y a aussi une histoire rapportée sur un homme qui, lors d'une grande bataille, combattait avec force et bravoure. Les compagnons pensaient qu'il était un héros pour l'islam. Mais le prophète révéla qu'il combattait en réalité pour la gloire personnelle et non pour Allah. Cet homme ne trouva donc aucune récompense auprès de lui. Cette réalité est effrayante. Un acte qui paraît magnifique peut être annulé par une intention corrompue. Et parfois, cette corruption est si subtile qu'elle échappe même à celui qui agit. Les savants expliquent que la pureté recherchée ici n'est pas seulement l'absence d'ostentation flagrante, mais aussi l'absence de toute recherche de bénéfices terrestres comme la gloire, la reconnaissance, la réputation ou l'avantage matériel. Bien sûr, il est naturel d'éprouver de la joie quand les gens apprécient nos bonnes actions. Mais si cette recherche devient la raison principale de l'acte, alors il perd sa valeur auprès d'Allah. Le danger est encore plus grand dans les œuvres visibles et publiques. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs préféraient multiplier les actes cachés. Ibn al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Il se peut qu'un acte caché vaille mieux que 1000 actes publics. » Un autre exemple, une femme préparait des repas pour les pauvres chaque vendredi. Elle le faisait discrètement, sans jamais en parler. Un jour, quelqu'un la surprit en train de distribuer les plats et voulut la féliciter. Elle répondit « Je ne cherche pas tes félicitations. J'espère seulement qu'Allah acceptera de moi ce peu que je fais. » Cette mentalité, c'est celle du croyant qui sait qu'Allah n'accepte que ce qui est pur. Il ne se contente pas de faire l'acte, il purifie son intention comme on purifie un diamant de toutes ses impuretés. Mais s'il y a une chose qui menace directement cette pureté, c'est le riya, l'ostentation. C'est un poison invisible qui ronge nos actes, et c'est ce que nous allons aborder dans la prochaine partie. Le danger invisible du riya, l'ostentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. » Les compagnons demandèrent « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que le polythéisme mineur ?» Il répondit « L'ostentation, riya. » Ahmad. Le riya, c'est accomplir un acte d'adoration non pas uniquement pour Allah, mais aussi pour être vu, admiré ou reconnu par les gens. C'est un mélange invisible qui peut transformer un acte pur en un acte nul auprès d'Allah. Ce qui rend le riya particulièrement dangereux, c'est qu'il est subtil et insidieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à une fourmi noire, sur une pierre noire, dans une nuit noire. Comment voir une telle fourmi dans ces conditions ? Presque impossible. De la même manière, le riya se glisse dans le cœur sans qu'on s'en rende compte. Un homme peut prier avec humilité en apparence, mais dans son cœur, il espère que ceux qui le voient diront « Mashallah, quel croyant pieux !» Une personne peut donner en aumône sincèrement au départ, mais dès qu'elle voit les regards admiratifs autour d'elle, son intention se trouble. Le danger est encore plus grand dans les actes publics ou visibles. C'est pourquoi de nombreux pieux prédécesseurs préféraient cacher leurs bonnes actions. Al-Hassan al-Basri disait « Celui qui cache ses bonnes actions comme il cache ses mauvaises, voilà le sincère. »
Il existe une histoire frappante. Un homme priait dans la mosquée depuis longtemps. Un jour, il entendit quelqu'un dire « Mashallah, il prie depuis des heures ». Aussitôt, il sentit de la fierté monter dans son cœur, et son acte perdit sa saveur. Après avoir terminé, il pleura en disant « Ô Allah, protège-moi de moi-même ». Le riya n'annule pas seulement la récompense de l'acte, il peut devenir un péché grave si la recherche du regard des autres devient la motivation principale. Dans ce cas, l'acte est considéré comme une forme de shirk mineur, et le prophète nous a averti que le shirk mineur est plus redoutable que le pas d'une fourmi. Mais attention, le fait d'être vu en train de faire une bonne action n'est pas forcément du riya. Ce qui compte, c'est l'intention initiale. Si tu pries à la mosquée et que les gens te voient, mais que ton cœur reste focalisé sur Allah, il n'y a pas de mal. Par contre, si le fait d'être vu devient ta motivation ou ta joie principale, là se trouve le danger. Pour lutter contre le riya, les savants recommandent 3 pratiques. Multiplier les actes cachés, prier la nuit, donner en secret, lire le Coran seul. Se rappeler que seule l'acceptation d'Allah compte. L'éloge des gens ne change rien à notre sort dans l'au-delà. Faire des douas pour la pureté du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même invoquait « Ô toi qui changes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion ». Tirmidhi. Car le riya est un ennemi invisible qui ne se fatigue jamais. Il faut donc être en vigilance permanente, comme un gardien protégeant un trésor précieux, notre intention. Alors, comment cultiver et protéger cette sincérité face aux attaques constantes du riya? Cultiver et protéger la sincérité. La sincérité n'est pas un état que l'on obtient une fois pour toutes. C'est une graine précieuse que l'on doit planter, arroser et protéger chaque jour. Elle grandit avec l'effort et l'attention, mais elle peut aussi se faner si on la néglige. Les savants expliquent que la sincérité, ikhlas, se cultive par 3 piliers principaux, se rappeler constamment que seule l'acceptation d'Allah compte. Le croyant sincère sait que l'éloge des gens n'a aucune valeur si Allah rejette son acte et que leur critique n'a aucun effet si Allah l'accepte. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah n'accepte que de la part des pieux. » Surat Al-Maïda, verset 27. C'est pourquoi, avant d'agir, il se demande « Est-ce que je le fais pour Allah ou pour un autre but ?» Pendant l'acte, il renouvelle son intention « Ya Allah, c'est pour toi seul. » Après l'acte, il invoque « Seigneur, accepte de moi. » 2. Multiplier les actes cachés. Plus un acte est caché, plus il a de chances d'être sincère. Les pieux prédécesseurs aimaient accomplir des œuvres connues d'Allah seul. Par exemple, prier une partie de la nuit sans que la famille le sache ou donner en aumône discrètement. Le prophète a dit « L'un des 7 que Dieu mettra sous son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, est un homme qui donne une aumône si discrètement que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. » Bukhari, Muslim. Il y a un récit sur un homme qui donnait secrètement aux pauvres pendant des années. Lorsqu'il est mort, les habitants ont découvert de l'argent glissé sous la porte de dizaines de familles chaque mois. Personne ne savait que c'était lui. Voilà le parfum de la sincérité. 3. Faire des invocations pour la pureté du cœur. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le plus sincère des hommes, invoquait régulièrement « Ô toi qui changes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Tirmidhi. Il savait que le cœur est instable et que le diable cherche en permanence à détourner notre intention. Ibn al-Qayyim disait « La sincérité ne peut être préservée que par celui qui ne cesse de demander à Allah de la protéger. » Un exemple concret. Un savant racontait « Pendant des années, je récitais le Coran dans ma prière de nuit. Mais un soir, j'ai senti mon cœur se réjouir à l'idée que les gens sachent combien je lis. Alors, j'ai changé d'endroit pour prier seul, loin des regards, afin que mon cœur se réhabitue à n'attendre qu'Allah. » Un combat quotidien.
Cultiver la sincérité, c'est accepter que chaque jour, il faudra corriger sa direction intérieure. Comme un marin qui ajuste sans cesse sa voile pour que son bateau reste sur la bonne trajectoire, le croyant ajuste son intention pour rester orienté vers Allah. Et il se rappelle cette règle: ce qui est pour Allah dure, ce qui est pour autre que lui disparaît. Mais alors, qu'est-ce que la sincérité apporte concrètement au cœur du croyant? Quels sont ses fruits dans cette vie et dans l'au-delà? Les fruits précieux de la sincérité. La sincérité n'est pas seulement la condition de l'acceptation des actes, elle est aussi une source de paix, de force et de bénédiction dans la vie du croyant. Lorsqu'elle est présente, elle transforme complètement notre relation avec Allah, notre rapport aux épreuves et notre manière de vivre au quotidien. La paix intérieure. Le premier fruit de la sincérité, c'est la tranquillité du cœur. Celui qui agit pour Allah seul n'est pas prisonnier du regard des gens. Il ne se soucie pas de leurs éloges ni de leurs critiques. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, le sincère est celui qui ne se soucie pas que les gens le louent ou le blâment. Cette paix est précieuse car elle libère l'âme de la fatigue de vouloir plaire aux autres. Le croyant sincère ne vit pas dans l'angoisse d'être jugé ou ignoré, il vit dans la sérénité de savoir qu'Allah connaît son cœur. 2. La constance dans l'adoration. La sincérité rend l'adoration stable et durable. Quand on agit pour Allah, on ne se lasse pas rapidement, car notre motivation ne dépend pas de facteurs extérieurs. C'est pour cela que de nombreux pieux prédécesseurs accomplissaient des actes réguliers et modestes, mais constants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est constante, même si elle est petite. » Bukhari, Muslim. 3. L'acceptation auprès d'Allah. Le fruit le plus important, c'est bien sûr l'acceptation des œuvres. Un acte sincère, même minuscule, peut peser très lourd dans la balance au jour du jugement. Souvenons-nous de l'histoire de la femme pécheresse qui donna à boire à un chien assoiffé et à qui Allah pardonna tous ses péchés. Bukhari, Muslim. Ce n'était pas la grandeur matérielle de l'acte, mais la pureté de l'intention qui l'a sauvé. 4. La protection contre l'hypocrisie. La sincérité est une barrière contre le nifaq, hypocrisie. L'hypocrite agit pour les gens et change de visage selon la situation. Le sincère, lui, reste constant, car il agit pour Allah, que les gens le voient ou non. Une force face aux épreuves. Le sincère trouve de la force dans les moments difficiles, car il sait que ses efforts sont vus par Allah et que sa récompense ne se perd jamais. Allah dit « Nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. » Sourate Al-Kahf, verset 30. La sincérité, la clé de l'acceptation par Allah, frères et sœurs bien-aimés, nous avons parcouru ensemble un voyage en 8 étapes à la découverte de la sincérité, cette lumière intérieure, ce secret entre le serviteur et son Seigneur, cette clé qui ouvre les portes de l'acceptation divine. Nous avons vu que la sincérité est un ordre divin, mentionné explicitement dans le Coran, et qu'elle est le fondement même de notre religion. Sans elle, les actes les plus impressionnants deviennent vides. Avec elle, les plus simples gestes peuvent peser plus lourd que des montagnes au jour du jugement. Nous avons appris à reconnaître les signes d'un cœur sincère, l'indifférence au regard des autres, la constance dans les actes cachés, la crainte que les œuvres ne soient pas acceptées. Nous avons compris que l'intention est ce qui donne vie à l'action, et que même un acte minuscule, accompli pour Allah seul, peut devenir la cause du pardon et de la miséricorde. Nous avons médité sur le fait qu'Allah n'accepte que ce qui est pur et que le plus grand ennemi de la sincérité est le riya, ce poison invisible qui se glisse dans nos cœurs. Nous avons vu comment le combattre en multipliant les actes cachés, en se rappelant que seul le regard d'Allah compte et en priant constamment pour que notre cœur reste pur. Nous avons découvert comment cultiver la sincérité, en renouvelant nos intentions,
en travaillant sur notre cœur chaque jour, en vivant chaque moment comme une offrande à Allah. Nous avons exploré les fruits précieux de la sincérité, la paix intérieure, la constance, la protection contre l'hypocrisie, la force dans les épreuves et surtout l'acceptation des œuvres par Allah. Enfin, nous avons compris que la sincérité ne se limite pas aux actes d'adoration rituelle. Elle doit imprégner tous les aspects de notre vie, nos relations, notre travail, nos affaires, notre patience face aux épreuves, nos gestes du quotidien. La sincérité est un mode de vie, une manière d'être, une direction du cœur qui ne se détourne jamais d'Allah. Et maintenant, il nous faut agir. La sincérité n'est pas un concept théorique que l'on garde dans un coin de l'esprit. C'est une discipline quotidienne. Chaque matin, renouvelle ton intention. Seigneur, ce jour est pour toi seul. Chaque soir, demande pardon. Seigneur, accepte ce que j'ai fait de bien et efface mes manquements. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes, cherche uniquement le sourire de ton Seigneur. Car au jour du jugement, les éloges d'ici-bas ne te serviront à rien. Ce qui comptera, c'est ce qu'Allah aura vu dans ton cœur. Souviens-toi de cette parole, ce qui est pour Allah dure, et ce qui est pour autre que lui disparaît. Alors, frères et sœurs, faisons le vœu aujourd'hui de purifier nos intentions, de combattre l'ostentation et de vivre chaque instant pour Allah seul. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à la Voix du Rappel, partage cette vidéo et écris en commentaire « Ya Allah, rends mon cœur sincère ». Qu'Allah nous accorde à tous une sincérité parfaite jusqu'à notre dernier souffle et qu'il accepte nos œuvres le jour où rien ne comptera sauf un cœur pur. Amen.